Fais-nous rentrer dans la symphonie, Seigneur, pour chanter le glorieux Dieu, le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous te demandons ce peu par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, le nom de la victoire, le nom qui ne connaît pas d'échec. Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons chanter. Chantons à notre Dieu comme le cantique des 107. Combien de temps pensez-vous? Voyez comment tout est. Écoutez les prophéties, s'accomplit sous nos yeux, annonçons la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront le ciel. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia. Il est plus tard et vous ne l'êtes pas. Oui, le Seigneur vient. Oh, combien. Oh, alléluia, nous reste encore mes frères. Il est plus tard et vous ne l'êtes pas. Oh oui, le Seigneur revient bientôt. Des signes, se voient dans le ciel, sur la terre et partout. Proclamons qu'il n'y a plus de temps. Répondez-vous, vous mourrez. Oh, combien bien-aimé, frère, il est plus tard, vous ne l'êtes. Ah oui, le Seigneur. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia, tout reste encore mes frères. Oh oui, le Seigneur. Ça c'est pour toi, La fin de toutes les choses est proche. Soyez alors les sages sauts. Régnez trop, toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie d'un bon chrétien. Oh, combien. Alléluia, pour mes frères, il est plus tard que vous devez. Oh oui, le Seigneur. Oh, combien. Alléluia. Oh, il est plus tard. Alléluia, oui, le Seigneur. Bientôt dans le ciel, oui. Bientôt dans le ciel enlevé. Nous irons à la maison. Et c'est lui, il nous a sauvés. Oh, et avec lui, nous régnerons. Oh,
Le temps est plein de transitions. Le temps est plein de transitions. C'est un immédiat. Espérons de choses éternelles. Tiens le main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Tiens le oh, tiens la main. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur de Dieu. Espérons, espérons de choses éternelles. Tiens le meilleur de Dieu. Confie-toi. Confie-toi avec Dieu. Toi qu'apporter les années. Si tes amis attention pour lui. Oh, tiens la main. Oh, mon frère, tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Tiens le main. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur main de Dieu. Oh, tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Tiens le meilleur main de Dieu. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Et pour rester rapidement, cherche le trésor céleste. Et ne passeront jamais. Oh, tiens la main, le meilleur de Dieu, bien-aimé. Oh, espérons. Tiens le meilleur de Dieu. Oh, tiens la main, tiens le meilleur oh, tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Tiens le quand s'achèvera ton voyage, oui. Quand s'achèvera ton voyage, si tu t'es fidèle à Dieu, mon ami. Oh, tiens la main. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Oh, tiens le meilleur. Oh, tiens la main. Tiens le meilleur main de Dieu. Oh, tiens le meilleur de Dieu. Espérons. Tiens le oh, mon bien-aimé, le meilleur main de Dieu. Oh, tiens, le meilleur de Dieu. Espérons. Oh, tiens, le oh, tiens la main, le meilleur de Dieu. Alléluia, tiens, le meilleur de Dieu. Oh, oh, tiens le oh, mon bien-aimé, tiens le meilleur main de Dieu. Alléluia, tiens le meilleur de Dieu. Espérons, espérons de choses éternelles.
le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais tantôt que le Seigneur vous bénisse richement. Juste un petit cantique et puis nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour chanter. Écoutez au ciel tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Mes bétails des champs, oh louer le cas. Oui, combien il est bon, combien mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui je le louerai tout. Il nous a créés pour la vie, mais nous avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener. Rouge-gorge, oui, oui, combien mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia, oui, je le louerai. Sainte lumière proclamée, oh. Oui, oui, miséricorde en son Jésus. Dites, oui, nous marcherons. Amen, amen. Oui, oui. Licorde versé, prie autour. Le jour et la nuit, Jésus. Dites-le, oui, oui, nous marcherons. Amen, amen. Oh, la miséricorde versée, prie autour de nous le jour et la nuit. Qui est le Dieu de Moïse? Qui est la colonne de feu? Qui est la lumière des hommes? Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Alléluia. Qui est la colonne de feu?
toi Jésus. Qui est la lumière des hommes, qui est la colonne de feu. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Alléluia. Qui est la colonne de feu, qui est le Dieu de Moïse. Oh oui, oui, c'est Jésus. 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 Jésus. Ah Dieu. Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles rapidement et essayer de chanter, de lire plutôt dans le livre de Luc chapitre 11. Luc 11, nous allons lire depuis le verset 31. Luc 11, 31. Il est écrit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. J'ai dit qu'il y a ici plus que Salomon. Cela me ramène à relire encore ce verset pour la troisième fois. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur l'éveil de la reine de Séba. Nous allons parler de l'éveil de la reine du midi. Prenez-moi un peu mon ordinateur, s'il vous plaît. De l'éveil de la reine de Séba. Parce que pour moi, je trouve que c'est ce genre de nourriture qu'il nous faut en ce jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Juste la petite chose que la reine de Séba avait vue. La petite sagesse de Salomon. J'utilise bien le terme la petite sagesse de Salomon. Et vous savez pourquoi j'appelle ça la petite sagesse? C'est parce que nous avons reçu plus que Salomon. C'est pourquoi nous trouvons que la sagesse qu'elle avait et la sagesse que nous avons aujourd'hui, on ne peut même pas comparer cela. Ce que nous avons reçu est plus que ce qu'elle avait reçu. Elle vivait dans l'ombre des choses à venir. Mais si son comportement
a pu être impacté juste par l'ombre. Qu'en est-il quand nous allons vivre la vraie réalité? Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Frère Branham me dit ceci. La reine de Séba, ce que nous allons appeler la reine du Midi, ou encore l'Éthiopie. Et cette femme va entendre. On ne lui a pas prêché, mais elle a juste entendu des rumeurs comme quoi Dieu avait visité Israël. Frère, déjà dans sa manière d'être comme païen, quand on te dit que Dieu a visité tel peuple, tu vas prendre ça d'une manière physique. Tout d'abord, Dieu on ne le voit pas. Dieu on ne le touche pas. Comment Dieu peut-il visiter un peuple? Frère Branham me dit, elle est allée dans son église. Son pasteur est monté à la chaire. Frère Branham dit que cette femme était la pourvoyeuse de grosses dîmes. C'était elle qui donnait les plus grosses dîmes de l'église. Vous avez ici affaire à une dîme d'une princesse, d'une reine. Vous savez, même si le président était ici et qu'il payait la dîme, je crois que toute l'église arriverait même à ne plus payer la dîme. Parce que quand vous pensez déjà ce que gagne le président, et que par cela sa dîme il le donne au pasteur, cette femme aussi était dans une église. Elle écoutait les prédications. Elle donnait ses dîmes. Frère Branham dit malgré cela, elle avait aussi des statues à la maison. Mais ces statues ne la parlaient jamais. Ces statues ne l'aidaient jamais. Un jour elle est venue à l'intérieur. Elle a commencé à entendre parler de ce Dieu-là qui peut visiter un peuple. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu du ciel, mais il lui arrive de temps en temps de descendre et de visiter son peuple. Frère Branham me dit, c'est en ce moment-là qu'elle se dit dans son cœur, si ce Dieu-là a comme manière de descendre et de visiter les gens, moi j'aimerais voir ce Dieu-là. J'aimerais aussi qu'il me visite. Est-ce que je peux entendre un amen? Un jour le pasteur l'a troublé en lui disant que il y a eu un mortel qui avait besoin de Dieu et Dieu est venu le visiter. Frère Branham me dit, là où elle était, elle a commencé à se poser des questions. C'est Dieu en question est où? Il est où? Je tiens à le voir. Moi aussi je tiens à le toucher. Il faut que je le touche. J'en ai marre des statues. Il faut qu'il quitte les statues, qu'il soit animé. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai besoin d'un Dieu animé. Vous savez, chaque fois que je prêche ici, je suis dans la joie parce qu'il y a des croyants. Et le prédicateur a commencé à dire, Dieu est entré dans un corps. Et il est venu devant Abraham. Il dit quoi? Dieu en question, en visitant les gens, donc il peut entrer dans un corps. Laisse-moi vous lire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court à Frère Branham?
Moi, j'aime seulement lire le prophète. Quand le prophète parle, c'est la règle et la question. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Il dit ceci, le ministère expliqué, paragraphe 61. Il dit, tout doute avait disparu. Tout doute avait disparu. Oui, c'était fini. Elle a dit qu'elle avait fait sa confession. Elle a dit, j'ai appris que l'Éternel Dieu d'Israël était avec toi. Après avoir entendu que Dieu a visité Abraham, et il a entendu des gens qui quittaient Israël, qui venaient dire que le même Dieu a répété la même chose. Il y a un plan répété. Frère Branham dit, en ce temps-là, il y avait beaucoup de bandits dans le désert. Mais elle a dit à ses gardes, faites vos trucs. Partons voir ce Dieu. Le Dieu qui peut sortir de la Bible et devenir un homme. J'ai besoin de voir ça. C'est comme ça qu'elle arrive dans un voyage de 3 mois. La voilà qui arrive en Israël, dans Salomon Tabernacle. Elle entre, elle s'assoit. Écoutez un peu, frère Branham. La reine du Midi, paragraphe 34. Prêché le 25 janvier 58. Elle entre dans l'église. Et aussitôt qu'elle s'était assise, Salomon est sorti. Quelqu'un dit Salomon est sorti. Certainement qu'on avait acclamé dans son église. Elle a alors observé jusqu'au moment où le Saint-Esprit a commencé à agir sur Salomon. Et elle a vu ce grand discernement. Je peux bien la voir donner un coup de poing à la petite servante assise à côté d'elle et dire, regarde ça. As-tu déjà vu pareille chose dans notre église, là où nous étions dans... Est-ce qu'on nous avait dit des choses comme ça? On nous disait toujours au nom du Père et du Fils. D'ailleurs c'est faux. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ah, mais c'est pas au nom du Père et du Fils et du... Non, il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a qu'une personne faisant 3 personnages. Que quelqu'un me donne encore un amen. Je disais, cette femme regarde et dit, toi regarde. Est-ce que dans notre église, on nous a déjà prêché ce genre de choses? As-tu déjà vu pareille chose? Cette histoire de Dieu dans la chair n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des églises là où était la veuve, la reine, qui disent que Dieu avait visité. Mais il y a une autre église qui peut dire, le Dieu qui avait visité, il est encore le même. Ce soir, tu peux le voir. Or, c'est cette chose que la femme avait dit. Je vais aller voir. Ça, c'est une prédication compliquée. Frère Branham dit, Salomon a commencé à prêcher. Elle a commencé à prêcher. Elle a commencé à prêcher. Et peu après, un autre cas fut présenté. Quand Salomon prêchait, il y avait des cas. Alors Salomon a marqué un petit arrêt. Il dit, je vois la lumière est au-dessus de cette femme. Femme, tu viens de telle.
Tu viens de tel. Tu viens de tel. Tu viens de tel. Le Saint-Esprit te guérit. Ainsi dit le Seigneur. Retourne chez toi, tu es guéri. La femme l'a dit, ça, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est ça. Parce que quand on dit vraiment que les événements modernes, c'est ça, c'est ça. Du coup, un deuxième cas se présente. Salomon dit, toi, je vois avant que tu ne viennes ici. Tu viens de New York. Si c'est la vérité, pendant que je parle, il y a ceux qui comprennent. Et ils sont déjà en train d'actualiser. Et ils voient déjà là où nous allons. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Toi, un deuxième cas. Par l'esprit de discernement, il discerna parfaitement cela. Et dès qu'elle fut convaincue, elle alla vers Salomon et dit, tout ce que j'avais entendu est vrai. Et c'est plus que ce que j'avais entendu. Que quelqu'un dit, c'est plus que ce que j'avais entendu. Frère Branham dit, elle était dernière là-bas. Vous savez que quand Frère Branham prêche, il voit les choses dans la vision. C'était un mercredi. Un vendredi, la reine de Séba a monté de quelques bancs. Et c'est ce jour-là que Salomon a prêché. C'est le lever du soleil. Papa. Et il dit, je vais vous raconter une chose. J'étais dans la brousse. Et Dieu m'a posé la question. Salomon, je vais te donner quelque chose de grand dans ce monde. Demande-moi, tu veux quoi? Je lui ai dit, donne-moi le don de discernement. Et il m'a donné cela. Pendant que je pars, je prends tout cet auditoire sous mon contrôle. Frère, quand il dit ça, la femme dit, est-ce que chez nous les catholiques on entendait ça? Des choses qu'on écoute là, ça c'est de nouvelles choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tes oreilles sont bénies. Parce que tu entends les choses que les autres appellent démons. Mais toi tu crois ça. Ok, quelqu'un me donne encore un amen. Plus le jour monte, le troisième jour, elle est venue au premier banc. Il dit, aujourd'hui, je veux voir de quoi il s'agit. Le pasteur Salomon est monté. Il a commencé à prêcher. Et tout d'un coup, elle tourne vers elle. Il dit, madame, je vois. Tu es célibataire. Tu n'es pas encore mariée. C'est toi qui lui as dit ça. Il dit, ma reine, on est avec toi ensemble. Quand est-ce que je l'ai vu? Toi, d'où tu viens, dans ton église, il y a ça. Et le pasteur qui te prêche, il n'a même pas le Saint-Esprit. Écoute, femme, Dieu nous avait fait la promesse qu'il devait nous visiter. Et ce que tu vois ici, c'est Dieu qui visite son peuple. Frère Branham me dit, elle est sortie jusqu'à devenir la femme de Salomon. Elle s'est dit, il faut que j'aie quelque chose de cet homme. C'est comme ça qu'elle est repartie en Éthiopie avec un don. Frère, j'aimerais que tu te réjouisses.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu plus que Salomon. Je le redis encore. William Mario Branham. Permettez-moi. Celui qui s'achoppe, tant pis pour lui. Son ministère. La Bible s'ouvre et la Bible se referme. Il n'y aura aucun homme comme cela. Dieu lui a doté d'un ministère incomparable. Nous ne blasphémons pas. Son ministère dépasse même celui de Christ dans sa première venue. Non, je croyais que tu allais dire vraiment un amen. Écoutez, bien-aimés. Pourquoi cette femme va condamner les autres? Vous croyez qu'elle avait une bonne vie? C'est parce qu'elle vivait une bonne vie qu'elle est appelée à juger la génération? Non! Elle va juger la génération à cause de leur incrédulité. Parce qu'elle, en tant que païenne, a cru la chose facilement. Mais comment vous qui dites que vous êtes des chrétiens, Dieu répète la même chose et vous ne voyez rien? J'ai dit à quelqu'un ce soir, parce qu'avec la révélation de la femme au violet, la terre va trembler maintenant. Nous avons reçu plus que la précision. Alors ce qui te reste à faire, lève-toi, condamne. Dis-leur, depuis tous les temps, Dieu n'a jamais visité son peuple de la manière qu'il nous a visités. Oh, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Le premier saut, paragraphe 108. Jésus n'a-t-il pas dit que la reine du Midi se levera? Quand? Se levera avec quoi? Quelle génération? J'ai dit avec quelle génération? Non, pas la génération de son temps. C'est la génération d'aujourd'hui là. Bon, vous croyez de quelle reine je parle? Si on a eu plus que Salomon, on doit aussi recevoir plus que la reine du Sud. Oh. Oh là là. Qu'elle condamnera cette génération, car elle vint des extrémités pour entendre la sagesse de Salomon. Et ici, plus que c'était le jugement, c'est quoi? Plus que qui pouvait nous faire bouger l'âme? J'ai vu un pasteur qui, dans la chanson Conclusion, tous les frères donnaient des bons témoignages, une belle chanson. Lui là, je ne sais pas, il sort d'où? Avant-hier, il injuriait frère Branham. Parce qu'il sait qui je suis. Il dit Branham, un faux prophète. Un magicien. Il y a de cela 6 jours, il a parlé. Avant-hier, il a encore parlé. Aujourd'hui, il a encore parlé.
J'ai dit à Aigle, si tu as moyen d'enlever un tel monsieur, enlevez-le. Oh, il manque, il y aura une femme avec la couleur violette. Frère, vous allez nous dire ça. Nous-mêmes, la femme n'aime pas la tenue violette. Je commence à voir le violet partout. Comme si même ça aussi, c'est comme si c'est du violet. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Ah, frère. C'est vrai. Parlez ce que vous voulez. Laissez-moi vous dire, frère. Un homme qui a un mot de tête. On a prié pour lui, Seigneur, bénis notre frère. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il va. Et un autre qui n'avait pas de bras. On a prié pour lui et le bras est sorti. Et vous dites aux gens de leur prêcher pour renier leur foi. Je crois que l'homme qui a eu la fièvre, il peut être bousculé. Il peut même dire, bon, c'est vrai, j'avais la fièvre parce que je n'avais pas encore mangé, ou parce qu'il faisait froid. Mais frère, un homme qui n'avait pas de bras, tu peux même le convaincre. Mais à un certain moment, quand il y aura des mangeaisons sur la tête, il va faire ça. Comment? Qu'est-ce que vous me racontez? Ça, il n'y en avait pas. Et par la prière, c'est sorti. Vous savez, il y a un homme un incrédule qui était parti vers les Nouvelle-Zélande. Il a trouvé un groupe de Guinéens, là-bas il y a Guinée, Papouasie et tout ça. Ils avaient une Bible mais ils ne connaissaient pas lire ça. Ils dansaient, ce sont des gens... Ils mettent des trucs dans le nez comme ça. Ils sont presque nus, ils portent des choses bizarres. Ce sont des cannibales, ils mangent des gens. Ah, ils avaient leur Bible, ils dansaient avec. Avec une photo de Jésus qui mourait à la croix. Alors l'incrédule est venu dire, l'homme blanc est passé ici, on dirait. Il vous a parlé de ce Jésus. Mais ce Jésus-là est mort, il n'y a rien. Et il continue à danser. Leur chef est venu. Il dit, monsieur, glorifie Dieu à cause de ces livres-là. Si ces livres n'étaient pas là, toi tu aurais fini dans la marmite. Parce que c'est surtout des gens comme vous que nous mangeons. Il dit alors si c'est ça, continuez avec votre livre. Ne dites pas que c'est des mythologies. Ne dites pas que c'est des histoires. Ça nous a changé. Nous étions des cannibales. Mais à cause de ça, nous ne mangeons plus les gens. Alors si tu veux qu'on jette ça, toi là, toi. Il dit, continuez avec votre livre. C'est comme nous, frères. Est-ce que tu sais combien de bandits il y a ici? Des fofolles, il y en a ici. Des femmes qui n'ont pas de logique, il y en a. Mais tu sais pourquoi ils sont là? Aujourd'hui on dit frère Branham m'a dit, ils sont là, amen. Ils sont calmes. Tu sais pourquoi? Il y a quelque chose qui a changé nos vies. Et cette chose, c'est William Marion Branham. Il y a un pasteur qui joue avec un autre à Brazzaville. Il lui dit,
Frère, vous jouez, hein? Vous jouez avec les gens. Si on met le message de côté, le pasteur là, il était sur le mur, il est descendu. Il dit, frère, corrige ton langage. Corrige-le. Remettez vite le message. Tu dis quoi s'il n'y a pas le message? Sans le message, moi je suis judoka. Et je vais te casser en 1000 morceaux. Il tient le frère. Lui-même dit, je remets le message. Je remets le message. C'est comme ça quand nous étions chez Yo-Yo. J'ai vu des gringalets. Oh, nous étions chez le pasteur Lifoko. Il nous a bousculés. Frère, excusez-moi, hein, mais c'était des gringalets. J'ai dit à Yo-Yo, vieux, dans ma maison, il y a le champion du Congo de boxe. Il y a que fait là-bas. Il y a vrai. Dans ma maison. Donc il peut prendre celui-là, celui-là. Et dans ma maison à ce moment-là, tous les petits étaient en train de soulever les fers. Les Marion, les Lévi, les Shadrach, les Béni. Donc, ils sortaient comme ils ne faisaient rien, nous étions en confinement. Un jour, je crois que même la sœur Cèdre est venue. Il voit Béni qui passait là. Papa, il y a quoi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas ici? Vraiment, un gringalet comme ça, il dit on l'a bousculé. Il doit bénir Dieu parce que Branham est venu. Un homme comme ça, si Dave le tient. Frère, parmi nous ici, il y a des gens. Il ne faut jamais oser. J'ai dit, il ne faut pas oser. Je vous dis vrai. Dans l'église de pasteur Dioka, il y avait un ancien catcheur. Il était assis à l'église. Il y a un frère qui est venu dehors. Dioka, un aventurier, voleur, il nous vole l'argent. Le frère était là. Il est venu voir le pasteur. Il dit, pasteur, Shalom, est-ce que tu ne peux pas quitter un peu ici? Pasteur, toi tu dois aller te reposer, prier, méditer. Quitte un peu, nous on va traiter l'affaire du frère. Quand lui parle du traité, mais en fait, c'est pas vraiment traité. Le pasteur est parti. Frère, un frère calme, il tient l'homme avec une main. Il a soulevé. Comme si on a jeté une pierre. Donc la personne a survolé. Et quand il tombe, il se réveille, il dit, regarde le frère commence à me taper. Lui dit, alors toi tu étais venu parce que tu savais que nous étions des frères. L'autre frère dit, prenons-le, lions-le, jetons-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des grincements dedans. Il est en train de citer la Bible, mais ce qu'il fait, c'est pas la Bible. Un jour chez moi aussi, il y a eu un voleur qui était venu la nuit. Donc, le huissier Serge et Dave l'ont attrapé. Je leur ai dit, mais vous avez attrapé quelqu'un. Il fallait quand même me réveiller. Serge vient, yoko la mukate. Pour te soigner. Faut qu'on puisse le soigner. Te soigner pour Allah pas.
Qu'on puisse le soigner pour qu'il puisse jurer qu'il ne vient plus jamais ici. Mais vous l'avez soigné, vous avez fait quoi? C'est encore mieux que toi tu n'entends pas. C'est Symphonie qui m'explique. Ils ont pris la bougie, ils ont commencé à acheter les bougies, là on va le brûler. Comme ça il partira pour ne plus jamais mettre ses pieds. Frère, parmi nous il y a des gens. Il y a des gens dont le message est leur vie. C'est leur vie. Ils sont ce qu'ils sont à cause du message. Donc Christ n'est pas venu. Tu es là. Donc Christ, l'Amérique. Toi tu étais arabe, hein? L'arabe. Les Juifs donnaient son témoignage si vous écoutiez. J'étais pour moi là-bas. Au balcon. Sur le balcon. On nous avait dit. Pas ce vieux-là. Il faut qu'on non. Nous sommes venus. Et quand on était en train de chanter, un frère m'a piétiné. J'allais cogner. J'ai dit non. Nous sommes dans l'église. J'allais cogner. Un homme comme ça, il est là calme. Un jour, il est venu, il dit papa. Papa. Regarde les tatouages. J'ai honte de porter une chemise manche longue. Papa, tu m'emmènes n'importe où qu'on puisse enlever ça. Tu vois même ce qu'on a mis comme tatouage, ça te fait peur. C'est le message. Dernièrement, je l'ai appelé, je dis bon, jeune homme, je te vois, tu es toujours zélé là. Quand on chante là, il est là. Ces choses-là. Parce que le zèle que n'a toujours le zèle ango. Le zèle en question. Il dit papa. C'est papa. J'avais laissé ça il y a longtemps. Regarde papa. J'ai accepté, non? Mais ce n'est pas une personne qui m'a amené ici. Message. Le message. Tu es mon père. Un homme comme ça, c'est... Si vous lui enlevez la parole, vos téléphones vont disparaître ici. Il faut lui laisser avec le message. Il faut tout faire qu'il soit dans le message. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a une soeur qui s'était mariée. Elle tapait son mari. Quand elle a cru le message, elle a dit à son mari, quand même une fois. Tu dois me taper nos fils qu'une seule fois. Le frère dit, il dit non, c'est pour que tu puisses quand même avoir ta valeur. C'est ça mon gars, quand même. Tape-moi. Le message, ce que nous avons reçu. Frère, vous devez apprécier ça, sa juste valeur. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette femme s'élèvera. Il y a ici plus que Salomon, paragraphe 38. Et la Bible dit qu'elle s'élèvera dans les derniers jours. Elle se lèvera quand? Elle se révélera quand?
Sauve-nous dans le dernier jour. Donc c'est le temps de son éveil. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que Dieu a fait ce jour nécessite que quelqu'un l'entende. Nécessite que quelqu'un soit informé. Frère comme sœur, tu dois parler à tes parents. Tu dois parler à ta famille. Tu dois parler à ton quartier. À l'école là où tu es. Il faut que tu condamnes. Que tu leur dises. Laissez-moi lire, frère. Oh là là. Est-ce que tu as déjà dit aux gens ce que Dieu a fait? Frère Manam dit ceci, qu'il a vu des singes sur un arbre. Vous savez ce que ces singes-là ont fait? Le premier qui est venu, il a vu beaucoup de bons fruits. Il a attrapé, il a mangé. Et il a commencé à faire du bruit. Les autres qui étaient loin, ils ont entendu le son. Ils se sont dit, quand celui-là crie, c'est qu'il y a de bonnes choses. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Quand un singe trouve quelque chose de bon, il ne le mange pas seul. Il appelle les autres pour qu'ils partagent cette chose. Frère Bana me dit, pendant qu'il partageait le fruit, il y a un d'eux qui a regardé un homme qui marchait. Il a dit à ses frères, il dit, frère, regardez ces gens-là. Il y a un de leurs savants qui a dit que nous sommes parents avec eux. Si nous étions des parents, ils allaient agir comme nous. Nous, quand nous trouvons quelque chose de bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons les autres. Nous partageons avec les autres. Mais eux, ils ont trouvé le plus grand trésor jamais trouvé. Où vous êtes à l'école, on pose la question à un frère, tu pries où? Il a même du mal à dire où est-ce qu'il prie. Je suis dans l'église du Dieu vivant. Je suis dans l'église du Dieu vivant. Quelle église du Dieu vivant? Fais-le. Moi, j'ai cru le message apporté dans ce temps par le prophète William Marion Branham. Avec tout ce que j'ai comme frères et brebis, des frères dans la ville. Est-ce que vous savez, même quand je circule dans la ville, beaucoup de gens en Pointe-Noire croient que moi je vis en Europe. Hein? Il faut quoi? Ici? Non. Il vit en Europe. Et pourtant je suis ici. Et j'ai des frères qui ne peuvent pas dire que il est ici. Ça c'est même un petit détail. Mais le prophète, frère, avec ça là, moi je suis. Tu sais, il y a parler et parler. Tu sais, quand on te demande de parler après avoir eu raison, le discours change. Hein? Soyez même dans la famille. Tout le monde te condamne. Et toi tu te mets debout, tu dis, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Si vous le faites, ça va se retourner contre vous. Et tout le monde te refuse. Ils vont à gauche, à droite, et tous ils vont
Ils cognent, ils échouent. Quand ils reviennent te voir, tu sais ce que tu sens là. Tu dis bon, asseyez-vous. Tu commences par des réprimandes. C'est lui qui n'écoutait pas hier. Surtout toi. Vraiment, si tu m'avais écouté, toi, parce que tu as eu raison. Et aujourd'hui, frère, je demande que la reine se mette debout. Nous allons décréter une semaine d'évangélisation en parole, en acte et en vie. J'ai dit en parole, en acte et en vie. Il faut que les gens voient que celle-là a croisé plus que Salomon. Frère Branham me dit, pendant qu'elle revenait dans le désert, prêcher. Vous avez déjà lu l'histoire de l'eunuque éthiopien, non? Vous connaissez ce qu'on appelle l'eunuque? C'est la garde royale. Donc, la femme est venue. Tous vous qui êtes de ma garde, aucun de vous ne peut travailler avec moi si vous n'acceptez pas le Dieu de Salomon. Tous baptisés. Vous allez voir, l'Éthiopie est dans la corne de l'Afrique. Somalie, Djibouti, tous ces pays-là presque sont des musulmans. Mais l'Éthiopie résiste à cause de la reine du Sud. Elle a évangélisé par sa vie, par sa manière d'être. Une reine qui est revenue après la visitation de Dieu dans la chair. Son ventre a gonflé. Elle a mis au monde un enfant. C'est lui qu'on appelle le Falacha. Les enfants de Salomon. Et pour vous dire que l'histoire est vraie, les Juifs sont venus chercher leurs frères, les enfants de Salomon, des Éthiopiens noirs, mais qui sont des Juifs. Ils les ont ramenés chez eux. Aujourd'hui, ils sont chez eux. En Éthiopie, ils sont chrétiens. Frère, tu sais, quand vous prenez Éthiopian, un jour je vous demanderai de prendre Éthiopian. Frère, c'est terrible. Avant de monter, il y a une femme habillée en blanc. Parmi les hôtesses, elle va devant. Elle prend ses mains en direction de Jérusalem. Dans tous les vols, elle soulève les mains, elle commence à prier. Oh là là. J'ai regardé ça, j'ai appelé, mais ça c'est quoi? Dans tous nos vols, il y a toujours ça là. Si on ne peut pas prier, le vol aussi ne marchera pas. Oh là là. Où est-ce que vous avez ça? Il dit, tu ne sais pas, monsieur, que vous êtes au pays de la reine du Midi. Donc la reine du Midi a impacté vos vies jusqu'à ce point. Frère, ça ce n'est que l'image. Maintenant, nous qui avons reçu la chose vraie dans ton quartier qui est déjà impacté, qui a cru le message, tes parents, tu
Tu es peut-être le plus impoli de tous. C'est ce qui est fait qu'ils ne viennent pas au message. Je vais vous lire une citation le dimanche. Frère Branham me dit, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas parlé du message à 5 personnes dans la journée. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Bon, même si tu ne dis pas amen, Amen, la vérité de la parole doit rester. Je voulais dire aux jeunes gens, ils m'écrivent, pasteur, je sens dans mon cœur, je dois aller prêcher. Tu dis quoi? Que je dise quoi? Nous ne sommes pas dans une dénomination. Si tu sens, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas demander la permission, c'est d'aller dans des rues, aller parler du message. Tu n'as pas besoin d'un évêque pour confirmer. Aller à l'hôpital, parler aux gens du message. C'est l'éveil de la reine du Sud. Elle est reconnaissante par rapport à ce que Dieu a fait dans son milieu. Qu'est-ce que je peux donner à ces dieux-là? Il faut que je parle du message à quelqu'un, que le dernier retardateur rentre. Ma vie, c'est aussi bien que de parler du message en vivant le message. Parce que tu ne peux pas attirer si tu ne vis pas. Et quiconque ne vit pas ne peut pas prêcher. Car les actions parlent plus que les paroles même. As-tu gagné ton mari? As-tu gagné ta femme? J'ai lisé une citation cet après-midi sur un frère qui a fait beaucoup d'années et sa femme ne croyait pas la parole. Frère Branham lui pose la question. Quelle est ta stratégie pour que ta femme croie le message? Oh, Frère Branham. Combat contre les démons. Dès qu'il arrive, démon sort. Vous connaissez comment sont les femmes, non? Donc tu as circulé partout. Tu n'as vu que les démons en moi. Tu vas voir les démons. Frère, il lui a mené la vie dure. Tu l'as appelé démon. Tu vas voir le démon. Les démons. Chérie, viens un peu me donner à manger. Nani? Qui? Chérie. 11 démons. 10 démons. Appelle-moi démon. Quand il ajoute comme ça, lui il ajoute encore. Ce sont ces comportements démoniaques. Cherchez maintenant la Sainte Marie qui vient te donner à manger. Moi démon, je prépare démon. Je donne à manger démon. Frère Branham dit, elle a raison. Tu ne sais pas t'y prendre. Il dit, oh, mais là des démons. Justement, il dit, il y a d'autres démons qui partent par des bonbons. Je vous dis, j'ai lu ça aujourd'hui, mon cœur. Il dit, va acheter un carton de bonbons. Il a acheté les cartons. Il arrive au lit, il a jeté les bonbons. Dès que sa femme est rentrée, il dit, chérie, il y a un petit bonbon là. Je me suis dit, quand même, j'ai là dans la maison. Le vrai bonbon, il faut qu'il mange du bonbon. Je ne suis plus démon. Laisse ça. Toi, tu es bonbon. Prends tout d'abord. Toi. Il ouvre.
dans les sucreries là. Toi, tu es la mère de mes enfants. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis comme un train. Toi, tu es comme les trucs qui suivent derrière. Attends, à la fin du mois là, tu auras un super. Il dit, ah bon? Et puis il ne faut pas porter ça n'importe où. À l'église. Oui, nous allons partir. Frère. Elle a eu son habit dimanche. Vous savez, il y a des frères comme ça qui disent même aux frères, priez pour moi, j'ai un démon à la maison. On voit seulement comme ça, toute l'église voit les démons qui arrivent. À Dolisie, il y avait une sœur comme ça. Il dit, moi je ne viendrai jamais dans votre église. Jamais. J'ai appelé le frère. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de problème, allons-y. Je vais voir ton épouse. Dès que nous sommes arrivés, je l'ai regardé. Le Saint-Esprit m'a conduit à parler. J'ai dit, cette femme est une bonne femme. Il dit, oh, pasteur, tous ceux qui viennent me condamnent. J'ai dit, non, toi tu es une bonne femme. C'est mon frère qui est un aventurier. Il dit, mais c'est ce que j'ai dit. Il doit avoir un comportement sauvage. Le frère dit, oh, pasteur. J'ai dit, tais-toi. Tu crois que si je demande à la soeur, dis maintenant son comportement. Papa, tu n'as jamais vu quelqu'un de sauvage. Tel jour. Mais tu as vu. Sœur, viens toi-même vérifier l'information à la chose. Ce que lui le fait là, ce n'est pas le message. Toi-même viens écouter. Pasteur, dimanche, comme c'était une embauchée. Dimanche, on a le dimanche là, je vais venir. Je viens de une sœur Nanko. Je vais me baptiser Nanko. Et je l'ai baptisée. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une sœur. Vous connaissez la femme de Aigle? Je parle de lui comme il n'est pas là. Je sais qu'il nous suit. Aigle, quand il a cru le message, pasteur, ma femme ne croit pas. Moi je vais aller. Et sa femme a dit, ne m'amenez pas vos pasteurs ici. Si pasteur il faut qu'on vienne, moi je sors. Un jour je voyageais à l'aéroport. J'ai dit à Aigle, appelle ta femme à venir ici. Tu crois qu'elle va venir? J'ai dit, appelle-la. Ruth, tu es où? Je suis au pied de l'avion, je travaille. Avec ses pantalons, tout. Le pasteur a besoin de toi. Je n'ai pas assez de temps. Et puis, elle est venue avec son pantalon. Pasteur, shalom. Que Dieu te bénisse, maman. Ça va? Tu es bien, mais c'est Aigle, tu es une bonne femme. J'ai dit seulement ça. Je suis entré dans l'avion. Les dimanches qui a suivi là, elle est venue à l'église. Comment tu parles? Comment tu vis pour attirer des gens? Notre frère, je ne sais pas s'il est venu. Le coiffeur, le frère William. Comment il a cru le message? Personne ne lui a prêché. On partait seulement s'asseoir. Il coiffe. Pas beaucoup parler, politique, rien. On sort. Le pasteur pentecôtiste arrive. S'assoit, fait. Tu sais qu'il a fait. Mais l'autre, quand il vient, il parle pas. Frère, j'arrive seulement un jour comme ça. Pasteur, pas n'a culte d'Agamkoloni. Chez vous, le culte, c'est quel jour? J'ai dit dimanche. Le dimanche. Dimanche, on a Roya. Le dimanche, là, je vais venir. Il est venu, il est baptisé, il est frère. Il y a un cousin sans bout que la masse qui est frère. Pas seulement ça.
Là où j'ai l'habitude d'aller prendre mon petit thé. Chez Mavouba là-bas. Il y a son travailleur qui s'appelle Tony. Il m'observe. Il m'observe. Il m'observe. Il m'observe. Frère de lui-même. Il est venu. Pasteur, l'église l'église c'est quel jour? C'est dans les magasins, quand on entre là, ce n'est plus Assalamu alaikum, là c'est maintenant Salam alaikum. Shalom. Shalom. Et ce jour-là, le Mavouba me disait Tony, Tony, Shalom est venu. Shalom est cuisa. Allez dire Shalom à ton pasteur. Toi Shalom n'a vous gagné. Dernièrement, je te l'ai dit, papa, dis-leur qu'il me laisse aller à l'église. Papa, papa, attends, laissez-le venir. Si ce n'est que ça, il n'a qu'à partir. Tu ne prêches pas. Tu vis. Tu impactes ton quartier. Tu impactes ton école. Par les genres de qualité de vie que tu vis. Voilà le jugement. L'éveil de la reine de Séba. Elle se mettra debout. Elle dira regardez-moi. C'est le témoignage. Je vous condamnerai à cause du témoignage. Regardez-moi. Et regardez ce que j'étais. Et ce que je suis devenu. Ne voyez-vous pas Dieu dans ma vie? Si vous voyez Dieu, venez me suivre. Il y a un pasteur à Kinshasa, des voleurs sont venus, des bandits. Des bandits, 3. Ils sont entrés à la maison. Montre-nous où se trouve l'argent. Il dit, vous avez besoin d'argent. Calmement comme ça. Venez, vous allez le prendre. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. On va te tuer. Si Christ le veut. Qui suis-je moi pour changer sa volonté? J'ai déjà arrangé ma vie. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Il chantait. Frère, ils sont partis. Et à l'heure où nous parlons, ils sont frères. Ils sont revenus à l'église. Et ils ont pris le baptême. Et ils sont devenus des frères. Le témoignage. Un autre frère aussi à Kinshasa. Les voleurs ont pris le pémaka. Il était debout. Ils ont rafalé. Tout c'est parti à côté. Et lui il était debout, il n'est pas tombé. Comment il n'est pas tombé? Il faut qu'on aille dans son église. Il faut qu'on sache qui il est. Amen. Amen. Y a-t-il la reine ici? Vous savez, il y a des mecs qui se soulèvent. La reine de Séba, paragraphe 44, je vais terminer. Jésus a dit cela à son sujet. Concernant cette génération. À combien plus forte raison cette reine s'élèvera-t-elle aujourd'hui contre la génération dans laquelle nous vivons? Et condamnera-t-elle cette bande de gens qui fréquentent l'église, qui se moque et taxe l'esprit de Dieu de télépathie mentale, ou de quelque chose comme ça, auxquelles heures critiques dans lesquelles nous vivons. Et maintenant j'aimerais que vous vous rappeliez, Jésus a promis que la génération faible et adultère recevra ainsi, et que ce serait le signe de la résurrection. C'est ce que déclare la Bible. Qu'est-ce que la résurrection? C'est Jésus-Christ qui se manifeste même hier, aujourd'hui, éternellement, accomplissant la même œuvre qu'il faisait, ou être taxé
du même nom que lui autrefois. L'Esprit de Dieu taxait des choses impures. Cela condamnerait la génération des incroyants et sauverait la génération qui a cru. Je serai un jugement à cause de ma vie. Ce que j'ai été, je suis un jugement pour ma famille. Moi, je le dis à ma famille chaque fois. Je dis toujours, mes petites sœurs, ceux qui ont cru dans mon ministère sérieusement, ils se sont mariés, ils sont calmes dans leur mariage. Mais ceux qui sont comme ça, ils vivent aussi comme ça. Et je le dis aux autres qui viennent après. Vous voulez être comme moi. Le chemin est tracé. Venez avec moi, croyez le message. Vous serez aussi comme moi. Et vous deviendrez même plus que moi. C'est mon témoignage. Le Dieu de Branham que j'ai cru. Ce que j'ai vu dans ma vie. Je voudrais que vous aussi, ma famille, vous la partagez avec moi. Chaque fois, c'est ce que j'ai dit à ma mère quand je l'appelle. Ma grand-mère. Celle qui dit toujours salaud frère. Salaud frère. Salaud. Au lieu de dire shalom, elle dit salaud. Je dis, bon, Dieu te voit, il voit comment Dieu te pardonne même par là. Baptisé au nom de Jésus. Je dis, grand-mère, j'aimerais partager le même ciel que toi. Être là, je vois ma grand-mère. Je vois ma mère. Je ne peux que bénir le Seigneur. Ceux qui ont été autour de moi, mon témoignage, c'est que ma vie leur condamne. La reine du Sud s'élève avec sa vie. Voilà ce que j'ai été. Quand j'ai entendu ce que j'ai entendu, voilà ce que ça m'a fait. Ce que tu as entendu mercredi, est-ce que ça a mis de l'urgence dans ta vie? Ça t'a amené à arranger avec les gens du quartier? Est-ce qu'il y a eu une alerte? Est-ce que les gens ont su qu'il y a quelque chose en route? Vous savez, frère, Dieu sait faire les choses. Pendant que j'ai parlé, beaucoup de pasteurs n'ont pas vu la tenue violette là, ils n'ont pas vu ça. Mais comme nous sommes suivis par beaucoup de pasteurs, on a insisté, Le lendemain, des journaux des États-Unis, ils ont parlé de cet habit violet. C'est pour la première fois où les gens analysent de cette manière-là. Les journaux français. Et j'ai vu dans les commentaires, ils ont dit la couleur violette. C'est la couleur de la royauté. Oh, frère Branham dit, elle s'habillera de la couleur violette d'une manière royale. Non, frère, tu regardes, tu dis, Seigneur, les ciels là, si je manque ça, c'est que c'est moi-même qui ne veux pas y aller. Mais Dieu fait tout pour te pousser. Plus que Salomon est là, il parle avec plus de précision. Mais c'est surtout l'éveil de la reine du Sud. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, ma soeur, toi qui dors. Les temps sont pleins de transitions. J'avais voulu terminer avec ça, juste sur un air un peu évangélique. Et toi aussi, cherche au travers de ta vie à attirer quelqu'un, à croire le message, à lui montrer ce que Dieu a fait en ce jour. Montre-le lui. Nous allons nous tenir debout. Je vois le visage des autres, c'est comme s'ils ont peur. Non, la parole ne vient pas pour te faire peur. Dieu ne fait pas peur à ses enfants, mais c'est pour te réveiller. Éveille-toi. Réveille-toi.
Avec nos mains élevées à Dieu. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette épreuve? Lève tes mains. Où déjà où sera ta main puissante? Seigneur, tes enfants sont là. Ils sont en train de te chanter. Ils sont en train de te parler. Oui, sur cette, où déjà, je vois la mort, un sauveur, Jésus lui-même. Eu pitié de mon effroi. Oh, il me dit, pécheur, je t'aime. Je versais mon sang pour toi. Ah, c'est Jésus, c'est Jésus qui me donne. Chante avec ton cœur. Et son amour à Jésus, je m'abandonne désormais. Et j'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'a porté. Et moi j'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Alléluia! Ah, c'est Jésus, ce qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à Jésus je m'abandonne désormais. Oh, prends mon âme pour la Seigneur et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître. Oh, chantez-le. Source de vie, c'est de vie, de paix, vers toi je crie. Oh, 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 oh. Sois mon soutien, calme ma crainte. Oh Jésus, sois mon seul bien. Encore une fois, source de vie, c'est de vers toi je crie. Oh, oh, oh. Sois mon soutien, calme ma crainte, calme ma crainte, calme ma crainte. Sois mon du mal. Oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voit
Tout à mes yeux, sois mon étoile, sois mon étoile, sois mon étoile, sois mon étoile. Oh, source de vie. Alléluia. Alléluia. Vers toi je crie. Oh, 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 oh. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Sois mon seul bien. Voici l'aurore, un jour nouveau, le ciel se donne d'un fond plus beau. Jésus s'apprête. Alléluia. Pourquoi je mis? Lèvons nos têtes, lèvons nos têtes, lèvons nos têtes. Lèvons nos têtes, rouge-gorge, source de vie. Oh, vers toi je crie. Oh, 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 oui, calme ma crainte. Sois mon seul bien. Alléluia. 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 Oh, source de vie. Oh, oh, vers toi je crie. Oh, 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 sois mon soutien. Je vais juste pendant 5 minutes parle à Dieu dans la prière. Source de vie, de vie. Parle-lui dans la prière. Toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Calme ma crainte. Sois mon seul bien. Alléluia.
Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh, parole, parole, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh, ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je me presse comme un fruit, je me vide de beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Je me presse comme un fruit, je me vide de beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi. Rouge-gorge, dites-le à haute voix, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Dites le message, 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 c'est la plus belle